Bonjour, je suis Ludovic Garofalo et je suis le coordinateur du MEF en économie et gestion. Voilà, donc je me présente à vous aujourd'hui sous forme de vidéo car je suis en cours euh, de 8h à 10h et de 10h à midi dans mon métier principal qui est le lycée Périmont, juste au-dessus de vous. Et j'ai cours d'abord en classe prépa aux grandes écoles de commerce de 8 à 10 et de 10 à 12 j'ai cours en BTS commerce international. Voilà. Alors, avant de commencer à présenter la formation, je vais vous parler déjà de l'ancienne promotion et de la promotion d'avant, et puis même de la première, puisqu'on a commencé en 2015. En 2015, on a ouvert la première fois le dispositif qui préparait des MEF en économie et gestion. Enfin, en 2014, en réalité, ils ont passé le concours en 2015, mais on a ouvert en septembre 2014. Et on a eu un excellent taux de réussite, puisqu'on avait à peu près 8 étudiants, 8 candidats, et on a eu 7 élèves qui ont réussi. Pour la petite histoire, la huitième a réussi un peu plus tard. Voilà, donc c'est plutôt positif. L'année dernière, on avait aussi à peu près 8 candidats, si ma mémoire est bonne, et on a eu 7 réussites aussi, donc 6. L'année d'avant, on a eu un taux de réussite plus faible, mais 100% des étudiants sont devenus enseignants sous un statut de maître auxiliaire. C'est remplaçant en fait. Voilà, ça c'est pour vous parler un peu de nos taux de réussite. Alors, bien sûr, le MEF que vous préparez là est un master, première année, donc en réalité, ça vous prépare à un niveau M1. Et dans tous les cas, même si vous avez déjà un M1, ça vous fera un deuxième M1. Donc en fait, je vous prépare à un niveau master en économie-gestion et pédagogie didactique. On vous prépare. Mais bien sûr, on vous prépare aussi à deux concours, pour pas dire trois. Alors le premier concours, c'est le CAPET en économie et gestion. Alors, soit option commerciale, soit option comptable, soit éventuellement une autre option. Disons qu'il y a un noyau dur qui est euh, l'économie-gestion, euh, avec une dominante économie ou droit. Vous allez tout à l'heure remplir un questionnaire Socrative pour me dire si vous comptez passer l'économie ou le droit. Ça, c'est une option que vous choisissez le jour J, mais nous, il faut qu'on le sache avant pour allouer les heures en conséquence. Alors, pour la petite remarque, là, si vous n'avez jamais fait de droit, ne prenez pas droit. Parce qu'il y a un vocabulaire juridique qui ne s'acquiert pas en quelques semaines. Même si vous étiez avec un bon niveau en BTS. Voilà, donc ça c'est pour premier élément de choix. Après, pour la comptabilité, idem. Il faut avoir des bonnes bases en comptabilité si vous voulez prendre une option comptable. Euh, Si vous n'avez aucune forte spécialité, la règle en général, c'est que vous prenez la spécialité marketing et que vous choisissez l'économie. Parce que c'est le plus facile à mettre à niveau rapidement. Euh, voilà. Ça, c'était pour présenter un peu les grands axes. Maintenant, je vais vous parler un peu de l'équipe. On est quatre professeurs, j'ai envie de dire, permanents, même si ce n'est pas le terme juridique, puisque en réalité, aucun de nous n'est permanent. On est tous enseignants en lycée. Et à côté de ça, on a des vacations à Périmont. À Saint-Gatien, pardon, lapsus. Et donc, on est deux professeurs principaux. Donc, moi qui vais enseigner l'économie et le droit. Et je vous prépare à une épreuve qui s'appelle l'épreuve de synthèse. Et on fera aussi des cours de pédagogie didactique. À titre anecdotique, je suis aussi responsable de la formation des lauréats. Donc quand vous aurez le concours l'année prochaine, je serai responsable de la formation qui va vous conduire à la titularisation. Et ce au national. Hein. Si vous le passez dans une autre académie, vous serez quand même sous ma tutelle. Le deuxième intervenant, enfin, la deuxième intervenante forte en termes de volume horaire, c'est Leslie Camara qui vous prépare à l'étude de cas. Alors elle est agrégée en marketing, donc elle a une option plutôt autour de l'étude de cas marketing, mais elle a j'ai envie de dire, elle vous prépare à la méthodologie principalement. De la même manière que moi, sur note de synthèse, je vous prépare d'abord à la méthodologie, et après je vous prépare à l'économie ou au droit. Euh, voilà. Et au management au passage. Et puis alors justement, on a Sébastien Noubel, qui est un enseignant qui enseigne en DCG, la CADNEL, et qui est agrégé aussi, et qui lui va faire des points de savoir, alors plutôt sur le management. Mais bon, après on peut ajuster en fonction des besoins et en fonction
des options que vous allez prendre. Et enfin, il y a une quatrième intervenante majeure, c'est Marie Agostini, qui est aussi agrégée et, et qui va vous préparer plutôt aux oraux. Donc préparation à la pédagogie, à la didactique. Donc vous la verrez peu entre septembre et janvier, à raison à peu près d'une fois par mois. Et puis vous la verrez intensément après les écrits. Juste une remarque amusante sur Marie Agostini et Leslie Gamara. Je les ai eus comme étudiantes, et oui, ici même, à votre place, en 2014-2015, enfin, sur l'année 2014-2015, puisqu'elles étaient assises à votre place, et elles préparaient le CAPET, toutes les deux. Alors elles ont fait du chemin, hein, parce qu'elles ont réussi le CAPET, bien sûr, en 2015, toutes les deux, et puis elles ont réussi la navigation un peu plus tard, et voilà, ce sont aujourd'hui mes collègues. Pour dire que c'est un beau parcours et que vous pouvez progresser très très vite. Voilà, ça c'est pour vous expliquer un peu les grandes directions qu'on va vous proposer, c'est-à-dire de l'économie du droit, de l'étude de cas, plutôt marketing, mais en fonction des options comptables ou RH. On va aussi vous proposer beaucoup de méthodologie d'une synthèse, ça c'est moi, méthodologie d'une étude de cas, ça c'est plutôt Leslie, et puis méthodologie des oraux, en pédagogie didactique. Voilà. Au niveau de l'organisation des temps, donc le lundi, a priori tout lundi de 9 à 10, vous aurez Leslie Gamara qui va vous parler de l'étude de cas. Alors sur l'emploi du temps, ça sera indiqué ainsi de 10h à 12h30. En réalité, ce sera plutôt de 10h20 à 12h40 ou 12h45, hein, parce que le temps que je descende, etc., il y a un petit battement. Mais donc de 10h à 12h30, grosso modo, à 10 minutes près. Vous m'avez moi pour la préparation, la note de synthèse. Et de 13h30 à 16h, vous avez de nouveau Leslie Gamara. Et après, le mardi et le mercredi, c'est un peu moins précis, parce que ça sera soit Leslie, soit moi, soit Sébastien Noubel, soit un autre intervenant, si jamais on a des comptables, soit Marie Gostini, un petit peu aussi. Et puis aussi, vous nous aurez, parce qu'il faut qu'on vous occupe, soit à travers des DS, des devoirs surveillés, ou des devoirs non surveillés, mais sur des plages horaires fixées. Et puis, vous aurez éventuellement des classes comme ça en distanciel. Alors j'espère qu'on a tous progressé au distanciel. Alors là, c'est un distanciel assez passif, parce que vous m'écoutez, mais vous verrez qu'il y a des distanciels moins passifs. Voilà, c'était pour vous présenter un peu rapidement le dispositif. On se voit dès lundi prochain. Donc vous verrez d'abord Leslie à 9h, et puis à 10h, allez, 10h, 10h15, le temps que vous ayez pris une petite pause, vous me retrouvez, et je vous présenterai avec un peu plus de finesse d'abord les concours, écrits et oraux. Donc je ferai une présentation lundi 7 septembre, des écrits d'abord, et puis des oraux que vous avez préparés pour le CAPET. Alors tout à l'heure j'ai dit que vous préparez le CAPET et d'autres concours, parce qu'on vous invite à vous inscrire au CAPLP, qui est un concours d'éco-gestion, mais pour le lycée professionnel. Alors pourquoi? Parce que en fait, ce sont quasiment les mêmes épreuves. Donc du coup, quand vous préparez le CAPET, vous préparez aussi le CAPLP. Donc c'est idiot de ne pas présenter les deux. Et puis certains, on leur dit enfin on vous dit que vous pouvez vous inscrire à l'agrégation. C'est un tout petit peu tôt, mais c'est intéressant de s'y inscrire. Donc cette année, sur les 8 candidats que nous avions, il y en a un qui s'est inscrit à l'agrégation. Bon, il a été admissible, il a eu le CAPET, mais il n'a pas eu l'agrégation. Mais par contre, il rejoue cette année et on l'aidera. Comme on l'a aidé pour l'agrégation, cette année, on a tous envie qu'il ait l'agrégation et on espère qu'il aura cette année. Et c'est encore mieux, pour tout vous dire, je vous expliquerai pourquoi dès lundi. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Alors, je vais vous laisser mon mail professionnel, comme ça vous pouvez dès à présent me poser des questions par mail. J'y répondrai dans la journée. C'est l.garofalo, alors Garofalo c'est Garofalo, @perimond.eu. Alors Perimond c'est P-E-2-R-I-M-O-N-D.eu. Et je vous laisse aussi mon numéro de portable. Alors là, je vous invite à me contacter que par SMS. C'est le 06 09 17 38 38. 06 09 17 38 38. Voilà, maintenant on a fini cette petite présentation très très rapide, je vous l'accorde,
du dispositif. Je vais maintenant vous inviter à répondre tout simplement à un petit questionnaire Socrative. Voilà, je vous remercie et je vous dis donc à lundi. Merci.